Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien car moi je vais super bien et dans cette vidéo nous verrons 6 sacrifices ultimes à faire pour changer ta vie, pour sortir de la pauvreté, pour que ton année 2023 soit une année de succès et que toute ta vie entière soit dans cette lancée-là. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo car le sacrifice 6 c'est le sacrifice ultime. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de looker ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur, investisseuse en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de te voir atteindre ton autonomie financière. C'est dans ce sens que j'ai récemment réouvert notre masterclass de gestion de finances afin de te donner les clés au quotidien pour une gestion de finances saine, pour que tu puisses finir tes fins de mois dans le vert, afin que tu puisses te projeter et avoir des fins de mois beaucoup plus sereines. Si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu souhaites avoir ces outils-là pour changer ta vie financière, rendez-vous dans le descriptif de cette vidéo pour bloquer ta place à notre masterclass. Après cette parenthèse, revenons à notre vif du sujet. Quels sont les 6 sacrifices que tu dois faire pour sortir de la pauvreté? Premier sacrifice, c'est d'arrêter de compter sur les aides de l'État. Surtout pour les personnes qui sont en Occident. Vous êtes trop nombreux à attendre que les autres fassent les choses pour vous, à attendre que l'État, votre frère, votre mère, votre oncle, votre grand-père, votre voisin, votre ami fassent les choses à votre place. Non, en 2023, si vous voulez avoir des résultats dans votre vie, il faudrait que vous vous retroussiez les manches. Il faudrait que vous compreniez que personne ne vous doit rien. Personne ne vous doit rien. Je vais répéter ça. Personne. Personne. Pas même votre frère, pas même votre père, pas même votre mère, même pas l'État. Personne ne te doit rien. Donc lève-toi et va chercher ton pain. Lève-toi et va chercher ce que tu penses te revenir de droit. Ne reste pas là à attendre les choses. L'État ne te doit rien. L'État n'a rien à te donner. Donc, si tu veux quelque chose, tu dois te bouger. Tu dois faire ce qu'il faut. Comme on dit, lorsque tu te mets en mouvement, les choses viennent à toi. Donc, ne reste pas là à toujours attendre. Je connais des personnes qui ne font rien en Occident, qui sont à la maison et qui attendent les aides sociales, que ce soit l'APL, l'aide personnalisée au logement, que ce soit la CAF, que ce soit le RSA, et toutes les autres aides dont vous connaissez mieux que moi d'ailleurs. Je connais des personnes qui sont abonnées à cela. Le danger avec toutes ces aides-là, c'est qu'elles vous anesthésient le cerveau. Elles vous empêchent de vous déployer. Elles vous empêchent de laisser jaillir le génie en vous et d'éblouir le monde avec ce génie-là. Elles vous empêchent d'être créatif. Lorsque tu sais que toutes les fins de mois, on va te donner un certain montant, 500 €, 1000 € pour certains, 1500. Comment tu veux te bouger pour aller aspirer à mieux? Comment tu veux te bouger pour être créatif? Ça t'anesthésie le cerveau et c'est pour cela que certains restent 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, rien au bilan, rien du tout. Maison, ils n'ont pas. Investissement, rien du tout. Je ne dis pas que ce sont des fins en soi, mais je dis que si vous êtes constamment en train d'attendre, qu'adviendra-t-il de vous à la retraite lorsque vous allez passer cet âge-là qui ne vous permet plus de vous déployer d'une certaine manière sur le plan physique? Vous êtes fatigué. Donc l'État ne prend pas soin de vous à ce moment-là. L'État vous verse des miettes. Donc c'est à vous de bien vous préparer. Et ça commence par vous déployer aujourd'hui et arrêter d'attendre les aides de l'État. Le deuxième point ici pour sortir de la pauvreté, c'est de gérer efficacement ses finances. C'est très important. Si tu ne sais pas gérer tes finances, tu es condamné à demeurer dans la pauvreté.
tu es condamné à avoir les fins de mois compliquées. Si tu ne sais pas que tu ne dois pas dépenser plus que ce que tu ne reçois, plus que ton salaire, plus que tes revenus, tu es condamné à rester dans la pauvreté. Si tu ne comprends pas que c'est important d'épargner, d'avoir plusieurs sources de revenus, de planifier, de budgétiser, tu es condamné à la pauvreté. La gestion de finances est capitale. On nous apprend l'éducation basique à l'école, mais l'éducation financière, non. L'éducation financière, c'est à nous, une fois grand, d'aller chercher. Je t'invite aujourd'hui à te pencher sur tes finances, à prendre ça sérieusement en compte. Parce que si tu ne te penches pas sur tes finances, tu vas passer ta vie à dépenser, tu ne comprends pas où ton argent va. Il y a plein de personnes dans la communauté qui disent « je travaille tous les jours, on me donne le salaire, je ne sais pas où ça part. À peine une semaine, 2 semaines, c'est fini, je suis déjà dans la galère. » Comment c'est possible? Pourtant, il y a des gens qui travaillent pendant des années. Ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans qu'ils travaillent. Ils n'ont même pas 1 000 € d'épargne, même pas 50 000 francs CFA, au jour le jour. Salaire après salaire, ce n'est pas une vie. Pour les personnes qui sont dans cette situation-là, je vous invite vivement à ma masterclass que j'organise cette fin de mois afin de déverrouiller certains mécanismes qui ne sont pas propices à votre enrichissement dans votre esprit, afin de vous donner les outils, les bonnes bases pour une gestion de finances saine, afin que vous compreniez comment fonctionne l'argent, comment vous pouvez le mettre à votre service et non plus être les serviteurs de l'argent. Faites-en vos serviteurs. Et cela passe par comprendre les mécanismes de l'argent, les mécanismes d'enrichissement. Donc, rendez-vous dans le descriptif de cette vidéo pour bloquer ta place à la prochaine masterclass. Après cela, nous allons passer à la troisième habitude que tu dois perdre si tu souhaites t'enrichir. C'est d'arrêter les sorties. Les sorties, j'entends ici toutes des occasions. Tu pars danser, tu pars chanter, tu pars faire le show, la java. C'est d'arrêter ou voire minimiser si tu ne peux pas arrêter. Je sais, c'est difficile de dire à quelqu'un qui a l'habitude de tous les samedis, tous les vendredis, tous les mercredis de sortir. C'est difficile de lui dire d'arrêter. Mais progressivement, tu peux baisser la cadence. Parce que si tu passes toute ta vie en boîte de nuit, à quel moment tu te poses pour construire ton avenir? À quel moment tu te poses pour bâtir quelque chose pour toi et pour ta descendance? Tu ne peux pas passer ta vie à fêter. Il y a certains qui disent que oui, je suis jeune. Ouais, d'accord, tu es jeune. Aujourd'hui, tu as 20 ans. Oui, tu es jeune. 25 ans, c'est bien. 30 ans. À un moment, on se retrouve à 40, 50 ans. Les habitudes, les mauvaises habitudes comme les bonnes ont la peau dure. Donc, si tu es un fêtard depuis X temps, ce sera difficile que tu t'en sépares. Aussi longtemps que l'habitude a pris le temps pour s'installer, il en faudra quasiment pareil pour désinstaller cela et réinstaller une nouvelle habitude saine, propice à ton enrichissement. Donc, sortir tout le temps, ce n'est pas bon. Parce que quand tu sors, tu es d'accord avec moi que tu dépenses. Tu ne peux pas arriver en boîte de nuit du 1er au 31 et tu ne sors jamais un franc CFA de ta poche. Non, non, tous les fêteurs là le savent. Ce n'est pas possible. À un moment, tu es obligé de payer une bière, un whisky, un vin, ainsi de suite. Et souvent, ce n'est même pas seulement pour toi, c'est également pour les personnes qui sont avec toi. Comment voudrais-tu avoir une gestion de finances si tout ton argent va dans les fêtes? Il faudrait que tu réduises tes sorties, voire que tu arrêtes tes sorties pour un temps, le temps de te stabiliser, d'avoir de bonnes finances avant peut-être de reprendre. Parce qu'il faut avoir les moyens de sa politique. Si tu n'as pas les moyens de ta politique, tu es condamné à la pauvreté. Oui, c'est dur, mais vous devez entendre ce message, la chère résilience. En quatrième point ici, il faut arrêter avec les excuses. Il y a des champions des excuses dans la communauté. Quand tu lui demandes pourquoi tu es où tu es aujourd'hui, il va te dire que c'est parce que ma mère a fait ceci, c'est parce que ma grand-mère a fait cela, c'est parce que mon oncle ne voulait pas ci. Toujours les autres qui sont fautifs, jamais lui. Il y a des personnes qui sont les spécialistes des excuses. Et comme disait quelqu'un, tu ne peux pas en même temps avoir ton cerveau qui réfléchit à donner des excuses et en même temps, il réfléchit pour des solutions
pratique pour apporter un plus. Ce n'est pas possible d'avoir les deux en même temps. Soit tu es dans la catégorie des excuses, soit tu es dans la catégorie des solutions. Il faut choisir son camp. Ce n'est pas possible d'être dans les deux à la fois. Donc, arrêtez de vous plaindre au quotidien. S'il y a quelque chose qui ne va pas comme tu souhaites, demande-toi comment tu peux ajuster ça, comment tu peux changer cela. S'il y a un élément à ton travail qui te déplaît, demande-toi comment tu fais pour modifier cet élément-là. Comment tu fais pour que ce soit plus agréable à ta vue, à tes souhaits. Pose-toi toujours la question du comment et tu verras que tu vas switcher ton mindset de plainte chronique avec un mindset de créateur de richesse, un mindset d'apporteur de solutions. Positionne-toi comme un apporteur de solutions et tu verras que ta vie va drastiquement changer. À chaque fois que tu vas entendre ton entourage se plaindre, toi tu seras là pour écouter, pour voir quelles solutions tu peux leur apporter. Ainsi, tu vas te positionner au quotidien en apporteur de solutions et chemin faisant, tu auras une gratification. Parce que quand tu apportes une solution qui répond à un besoin réel, on te gratifie en retour. Donc, arrête avec les excuses, avec les plaintes. En point 5 ici, c'est de faire le tri dans tes amis. Ça, c'est dur à entendre. Il y a des gens qui ont des amis d'enfance, les amis de collège, les amis de maternelle, les amis de jardin. Mais tous ces amis-là, comment toi seul, tu peux avoir 100, 200, 300 amis? Ce n'est pas possible. Tu comprends bien que ce sont des connaissances. Tout le monde ne peut pas être ami avec toi. Tu ne peux pas te confier à 100 personnes, à 50 personnes. Il y a des gens qui ne savent plus être seuls, qui ne savent plus rester en silence, qui ont du mal. À chaque fois, il faut prendre le téléphone pour appeler un tel. Il faut appeler telle personne parce qu'on est mal à l'aise avec soi-même. Il faut apprendre à être seul. Et cela passe par s'aimer déjà. Donc, prenez le temps de faire un tri dans vos amis. Demandez-vous, quand mon téléphone sonne et que je vois le nom de tel, c'est pourquoi? Il y a des gens, quand leur téléphone sonne, ils savent déjà qu'il y a une manifestation, il y a une fête. Quand tu vois leur numéro, tu sais déjà qu'il y a un événement. Par exemple, des gens, quand le téléphone sonne, tu vois Aminata, tu te dis d'accord, ah, si Aminata m'appelle déjà, ça veut dire que ce samedi-ci, on va aller danser à tel endroit. Si Jean-Paul m'appelle, ça veut dire que ce vendredi-ci, il y a un charter quelque part. Ainsi de suite. Des amis comme ça, il faut les supprimer. C'est des amis qui ne te permettront jamais d'atteindre ton indépendance financière parce que avec eux, tu seras constamment en train de dépenser. Tu ne peux pas avoir des amis qui sont uniquement là pour t'entraîner dans des dépenses inutiles, dans des sorties inutiles. Ça ne sert à rien, il faut t'en séparer. Tout comme il y a également une autre catégorie d'amis, ce sont des amis qui sont toujours en train de voir le mauvais côté, qui sont toujours dans la critique. Ça rejoint un peu le point précédent. Tu leur parles d'une idée, les gars, ils voient déjà tout de suite 10 000 raisons pour lesquelles ça ne va pas marcher. Des amis comme ça, c'est difficile de construire quoi que ce soit avec eux parce que quand tu vas leur partager toujours tes projets, tes ambitions, ils vont te casser. Ils vont tuer ton projet dans l'œuf. Ça ne sert à rien. Des amis qui sont aussi pessimistes, ça ne sert à rien. Il faut t'en séparer. C'est des amis qui ne vont rien t'apporter. Tu as également des amis avec qui, quand tu n'es pas en forme. Tu sens que l'ambiance n'est pas au beau fixe. C'est des suceurs d'énergie, des amis qui sont toxiques là. Tu sens que tu n'es pas bien avec eux. À chaque fois que tu te dis déjà que tu vas voir un tel, tu n'es pas bien. Tu te dis, ah, est-ce que j'ai vraiment envie de le voir? Non. Si vous avez des personnes comme ça dans votre entourage, autant mieux s'en séparer. Parce que ça ne vous aide pas à être des meilleures personnes. On dit qu'on est la moyenne des personnes qu'on côtoie, la moyenne des 5-7 personnes qu'on côtoie quotidiennement. Donc, si vous souhaitez avoir du succès, si vous souhaitez être une personne libre financièrement, sortie de la pauvreté, il faut côtoyer des personnes qui ont ce statut-là. Il faut aller vers ces personnes-là. Donc, c'est important ici de bien sélectionner ses amis. En point 6 ici, c'est de sortir de la maison. Oui, vous avez compris. Vous êtes trop nombreux à vouloir des choses, mais ne pas vous bouger pour ça. Il faut arrêter avec la procrastination. Si vous souhaitez avoir un boulot, sortez de chez vous.
Envoyer un CV, une lettre de motivation, c'est bien, mais sortez de chez vous. Allez-y, offrir vos services gratuitement à quelqu'un qui en a peut-être besoin ou même pas. Allez-y lui offrir votre service. Vous allez acquérir de l'expérience. Et chemin faisant, votre service qui était gratuit sera même payant. La personne va vous payer. Si vous souhaitez avoir certaines compétences, ne restez pas chez vous, sortez de chez vous. Allez-y bosser. Quand on se met en mouvement, on attire des choses à soi. Ils sont trop nombreux dans la communauté qui veulent avoir un certain type de travail, rouler dans un certain type de voiture, avoir un certain type de maison. Comme tout le monde d'ailleurs, vous me direz. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour voir cela devenir réalité? Vous ne pouvez pas rester dans votre canapé et attendre que les choses viennent à vous. Il faut bouger, il faut sortir de la maison. Il faut aller proposer vos services gratuitement, même s'il le faut, afin de commencer. Commencer, c'est le plus difficile, faire le premier pas. Quand vous avez déjà fait le premier pas, le reste suit, chers résilients. Donc voilà 6 points que vous devez observer pour sortir de la pauvreté. Si vous souhaitez avoir une année 2023 riche, vous devez déjà vous atteler à transformer, à changer ces points-là. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des points qui méritent d'être rajoutés à cette liste-ci. Est-ce qu'il y a des points que vous gérez déjà? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous êtes déjà au taquet? Et dites-moi également les points sur lesquels vous pêchez aujourd'hui. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires. Pour les personnes qui souhaitent bien gérer leurs finances, qui souhaitent avoir des fins de mois sereines, qui souhaitent avoir des outils pour une bonne gestion au quotidien, je vous donne rendez-vous dans notre masterclass de gestion financière. Le lien est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore dans notre belle communauté de personnes résilientes, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche, d'activer la cloche de notification et de partager massivement cette vidéo afin que nous soyons nombreux à level up en 2023. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans les vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran pour poursuivre dans notre belle dynamique. À très bientôt. Ciao.